Après avoir connu tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun, samedi débutera donc cette nouvelle compétition, le dernier carré, les quarts de finale de la compétition. On va donc essayer de trouver quelques pronos sur ces 4 matchs qui se dérouleront samedi et dimanche. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler donc encore de la Coupe d'Afrique des Nations et on va tenter de trouver des pronostics sur les 4 matchs comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Ces matchs se dérouleront le samedi, il y en a 2, et le dimanche également. Il y en a 2, donc on va essayer de pronostiquer ces quarts de finale. Donc je vous rappelle que le Maroc, la Gambie, le Cameroun, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale sont qualifiés. Donc on va prendre quart de finale par quart de finale et on va donner sur chaque match notre prono. Voilà. Donc on va commencer avec le premier match qui se déroulera samedi à 17h. Et le premier quart de finale opposera le Cameroun, le pays hôte, à la Gambie, la surprenante équipe gambienne qui a éliminé le Ghana 1-0 grâce à un but de Moussa Barrow, un peu la star de cette équipe, le joueur de Bologne en Serie A. C'est vrai que le Cameroun est quand même un favori pour le trophée final, pour le résultat final, parce que c'est chez eux, parce qu'ils ont plutôt fait de bons résultats en phase de groupe avec une victoire par exemple face au Burkina Faso 2-1 et face à l'Éthiopie 4-1. Maintenant c'est vrai qu'ils n'ont pas encore leur vrai match référence, on va dire, avec vraiment un jeu propre. Ils ont de très bons joueurs avec Vincent Aboubakar, Toko Ekambi bien évidemment, donc ils arrivent à appuyer sur ces forces-là individuelles. Maintenant, c'est vrai que le Cameroun est une bonne équipe, mais qui n'a pas encore réussi à vraiment trouver son vrai match de référence. Face aux Comores, ça l'aurait pu être, parce qu'ils étaient vite à 10, c'était quand même un match très particulier, ils n'avaient pas de vrai gardien digne de ce nom dans les buts. C'était Shakir Ladur qui avait pris la place d'Ali Hamada. Et puis, c'est vrai que le Cameroun, on va pas dire qu'ils ont déçu, ils ont fait ce qu'il fallait faire, voilà, ils ont gagné 2-1 face à une très bonne équipe comorienne devant eux, mais c'est vrai que le Cameroun, on n'a pas encore vraiment leur match référence, mais il faut quand même se méfier de cette équipe, bien évidemment, parce qu'ils ne leur en font pas beaucoup des occasions pour les mettre au fond. Bien évidemment, quand je parle de ça, j'entends Vincent Aboubakar avec ses 5 buts. C'est une équipe qui reste favori, bien évidemment, mais qui propose pas un jeu étincelant encore depuis le début de la compétition. Face à eux, il y aura la Gambie. La Gambie, la surprise vraiment de ces quarts de finale. Ils ont éliminé le Ghana en faisant vraiment un bon match. Ils ont eu chaud sur la toute fin de match avec, je crois, un poteau et une barre transversale trouvée, avec leur joueur star vraiment de l'équipe, le buteur Moussa Barrow qui joue du côté de Bologne en Serie A. C'est vrai que c'est une équipe plutôt surprenante. Dans le jeu aussi, ils sont plutôt intéressants. Je pense que ils vont s'attendre à ne pas avoir le ballon, à souffrir, mais je pense que sur des comptes, sur la vitesse de Moussa Barrow aussi, on va pouvoir compter sur lui. Ils pourront peut-être inquiéter un petit peu André Onana. Donc je vois un match pas trop fermé, avec quand même une domination nette du Cameroun. Mais pourquoi pas sur des coups de pied arrêtés, sur des contres, la Gambie, tenter d'inquiéter un petit peu le gardien de l'Ajax. Donc moi je vois un match plutôt plaisant et une victoire, on va dire 2-0 du Cameroun, sans prolongation et bien évidemment sans tir au but. Voilà pour mon premier pronostic. Le deuxième quart de finale qui se déroulera donc le samedi soir, c'est entre le Burkina Faso et la Tunisie. Ça va être vraiment, je pense, un match assez agréable à regarder parce que depuis le début de la compétition, le Burkina Faso est plutôt intéressant, un jeu assez propre. Ils s'appuient surtout sur leurs meilleurs joueurs, bien évidemment, le joueur d'Aston Villa, Bertrand Traoré, mais ils n'ont pas que lui. Ils ont vraiment de bons joueurs avec Issa Boré, bien évidemment, du côté de 3, je crois qu'il joue Issa Boré. Il y a également Dango Ouattara, qui va, je pense, dans pas longtemps exploser à Lorient parce que c'est un très bon joueur et joue sur l'aile droite. Ils ont vraiment une attaque intéressante, Sangaré aussi en 10. Ils ont vraiment une très bonne équipe. Hervé Kofi, le gardien qui était du côté de Lille. C'est vraiment un jeu très intéressant que pose le Burkina Faso depuis le début de la saison. Certes, ils ont eu du mal à éliminer le Gabon au tir au but 7-6, mais ils ont quand même une très belle équipe et ont vraiment un jeu très agréable à regarder. Face à eux, il y aura la Tunisie surprenante qualification face au Nigeria, qui partait quand même favori sur ce match et peut-être même, après ce qu'on avait vu en phase de groupe, favori sur le résultat final, parce que c'était quand même une belle équipe avec Moses Simon, avec aussi Neacho, bien évidemment. Il y avait vraiment de très bons joueurs. Et le jeu aussi proposé par le Nigeria était intéressant, mais la Tunisie a réussi à les bloquer et à faire un bon match sans Wabi Kazri qui est rentré un petit peu en seconde période, je crois. Il revenait de Covid. Donc la Tunisie, c'est une équipe aussi qu'il faut se méfier pour le résultat final aussi.
Ce match-là est très compliqué à pronostiquer parce que je dirais que la Tunisie part un petit peu favori. Mais le Burkina Faso vraiment me surprend dans le très bon sens du terme depuis le début de la compétition. Et je vois un match assez serré, je vois un match nul plutôt dans le temps réglementaire. Et je vois une des deux équipes se qualifier en prolongation. Et je mettrai une petite pièce sur la Tunisie. Mais je pense que le Burkina Faso va leur poser énormément de problèmes. Donc je vois un bon match là, un partout, un 2-2, avec beaucoup d'intensité et prolongation et une victoire de la Tunisie. Ensuite, on a peut-être sur le papier le plus beau quart de finale de cette compétition entre l'Égypte qui a éliminé la Côte d'Ivoire au tir au but et le Maroc qui a éliminé le Malawi grâce à un but incroyable sur coup franc d'Achraf Hakimi. On a donc d'un côté une équipe égyptienne qui a fait une très bonne deuxième période face à la Côte d'Ivoire, a vraiment montré de très très belles choses avec Marmouche par exemple et puis Mohamed Salah aussi, les deux stars un petit peu de cette équipe. Marmouche le joueur de Bundesliga, Salah bien évidemment ne le présente plus. Je trouve vraiment que Salah est très important pour cette équipe parce qu'il se met au niveau pour le collectif en fait. Vraiment il met son talent pour le collectif, quand il y a quelqu'un qui est mieux placé que lui, il le sert, il y va pas tout seul, c'est vraiment un très très bon joueur et on voit vraiment qu'il va aller chercher cette canne, cette Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est un des trophées qui lui manque, un des seuls, à son grand palmarès. C'est lui qui a offert donc sur son penalty la qualification face à la Côte d'Ivoire, il a fait un gros match. L'Égypte c'est intéressant, ils sont quand même un petit peu déçus lors de la phase de groupe, c'est vrai, par exemple lors de la première défaite face au Nigeria, mais ils ont pour moi en tout cas rassuré sur la deuxième période face à Côte d'Ivoire. Parce que la première elle a été quand même compliquée. La prolongation était... il n'y avait plus trop personne quoi. C'était assez compliqué parce qu'il y a de la fatigue bien évidemment. Il faisait très chaud aussi. Donc d'un côté l'Égypte qui a fait un gros match, une grosse deuxième période face à la Côte d'Ivoire. Et de l'autre le Maroc. Le Maroc qui s'est fait peur face au Malawi avec un magnifique but de la 6e minute de jeu de Mango. Ils ont vite égalisé à la 45e avec Youssef En-Nesyri. Puis, grâce à un but magnifique d'Achraf Hakimi, ils se qualifient. Ils ont une très belle équipe, bien évidemment. Maintenant, c'est toujours pareil. Le jeu n'est pas exceptionnel, mais ils produisent quand même quelque chose. Je pense que ça va jouer. Ce match-là, vraiment, ça va jouer. Et pour pronostiquer, je verrai une victoire marocaine. Ça va être vraiment très très serré, je pense. Très très serré, mais je mettrai une petite pièce sur le Maroc qui me surprend quand même sur cette compétition. Donc, je vois bien le Maroc se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, le score, je ne sais pas. Mais je mettrai une petite pièce là-dessus sur le Maroc. Et le dernier match, le samedi 29 janvier à 20h, sera le dimanche. Petite erreur. Ce sera le dimanche avec donc ce match entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Donc ça va être un match vraiment serré, je pense. Parce que le Sénégal, depuis le début de la compétition, ils sont pas incroyables. C'était quand même une équipe qui venait avec le statut de favori, de grand favori. Et ils sont vraiment pas incroyables. Ils ont gagné face au Cap-Vert, mais avec un Cap-Vert à 9 contre 11. Un Sadio Mané, je crois qu'il est sorti parce qu'ils avaient pris un choc à la tête. Je crois que ça va un petit peu mieux. On espère le voir, bien évidemment, pour ce quart de finale. Je vous rappelle, dimanche 30 janvier et non samedi 29 janvier à 20h. Le Sénégal, c'est vrai qu'il faudrait vraiment qu'ils haussent un petit peu leur niveau de jeu, cette équipe d'Aliou Cissé. Parce qu'il y aura la Guinée équatoriale qui a battu l'Algérie, qui a battu hier soir, qui a battu le Mali, ça me revient, au tir au but, qui a fait plutôt une belle rencontre. C'est vraiment de bons joueurs, avec Obiang par exemple, avec Edou aussi, Salvador qui avait fait un super match face à l'Algérie, Ndong également, Nezoué, enfin ils ont vraiment une belle équipe. Ils ont souffert hier contre le Mali, il faut le dire, mais ils ont fait vraiment un beau match et ça peut se valoir face au Sénégal. Si on revoit le Sénégal qui a joué par exemple face à sa phase de groupe, avec 2 matchs 0-0, et puis une victoire face au Zimbabwe, mais un penalty à la 87e minute de jeu transformé par Sadio Mané. C'est vrai que c'est compliqué ce début de CAN pour le Sénégal dans le jeu. Maintenant, il faudra voir ce que la Guinée équatoriale peut proposer, mais je pense quand même que ce sera plus serré que ce qu'on pense ce match-là. Je vois quand même une victoire du Sénégal et peut-être même une victoire au tir au but. En tout cas, un match où la Guinée équatoriale peut amener le Sénégal jusqu'au tir au but, ça peut être faisable. Voilà, donc j'ai donné tous mes pronos pour ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à bientôt et ciao.